bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Un épisode que nous ouvrons avec ces images. La cathédrale Notre-Dame de Paris, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, ou encore la basilique Notre-Dame de Knock en Irlande et la cathédrale Saint-Pierre à Belfast. Autant de monuments éclairés en rouge à l'occasion de la Red Week et ce soir de la Nuit des témoins organisée par l'Aide à l'Église en détresse pour alerter sur la situation des chrétiens persécutés dans le monde. Et parmi ces communautés en souffrance, il y a les chrétiens du Nigeria. Dans son dernier rapport sur la liberté religieuse dans le monde, l'Aide à l'Église en détresse dresse un constat alarmant. Les persécutions dans le pays sont en augmentation, au nord et au centre particulièrement. Cette vague de violence, elle s'explique en partie par la présence de groupes islamistes extrémistes comme Boko Haram, mais elle est aussi alimentée par la recrudescence de gangs criminels. Enlèvement de prêtres, villages chrétiens ciblés dans les zones rurales, les communautés catholiques et protestantes nigérianes font face à un climat de peur et de fragilité. Elles restent toutefois des lieux d'espérance, des centres d'entraide, des espaces où se tisse encore la solidarité. Nous en parlerons de cette réalité complexe avec notre invité, le père Issa Emmanuel Saliou, professeur d'islamologie et de dialogue interreligieux au grand séminaire de l'archidiocèse de Kaduna. Mais avant cela, je vous propose quelques repères sur le pays. Le Nigeria, situé en Afrique de l'Ouest, est l'un des pays les plus vastes du continent africain, situé au bord du golfe de Guinée. La République fédérale du Nigeria est divisée en 36 États. La capitale est Abuja. Quatrième puissance économique d'Afrique, le Nigeria est l'un des principaux producteurs de pétrole. C'est aussi le pays le plus peuplé du continent africain, avec plus de 227 millions d'habitants, marqué toutefois par de fortes inégalités. La Banque mondiale estime que plus de la moitié des Nigérians vivent désormais sous le seuil de pauvreté nationale. D'un point de vue religieux, les Nigérians sont divisés de manière à peu près égale entre les musulmans, ils vivent majoritairement au nord du pays, et les chrétiens plus au sud. Parmi eux, on compte 20 à 30 millions de catholiques. Tout de suite, je retrouve mon invité. Père Issa Emmanuel Saliou, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Merci, merci. Alors pour faire un peu connaissance, vous avez été ordonné prêtre au Nigeria en 2003. Vous êtes aujourd'hui professeur d'islamologie au grand séminaire du Bon Pasteur de Kaduna. Il est situé dans le nord-ouest du pays. C'est l'une des régions les plus en proie à la violence. Père Saliou, pour commencer, votre histoire, elle est très singulière puisque vous êtes né dans une famille musulmane, mais vous êtes le seul chrétien de votre famille. Comment cette expérience de conversion, elle a façonné votre vocation? Bon, merci. Tout d'abord, c'est vrai que je suis né dans une famille musulmane. Mon père s'est converti à l'islam, de la religion traditionnelle africaine. Et toute la famille s'est convertie avec lui. Mais moi, par providence, j'ai reçu l'éducation sur l'église catholique dans mon village. J'ai commencé au village et c'est à cause de mon éducation à l'école primaire et puis école secondaire que j'ai petit à petit quitté ma famille pour devenir de plus en plus proche à l'église. Et de là, ma famille s'est déplacée de ce village et moi, je suis resté à la paroisse avec le prêtre et j'ai continué comme ça jusqu'à ce que je suis allé à l'école secondaire où j'ai rencontré les frères des écoles chrétiennes qui enseignaient dans cette école qui s'appelle Mount Carmel College à Ilorin. Et j'ai beaucoup aimé leur travail. Ils sont très, très dévoués à leur enseignement des enfants comme moi, des enfants des pauvres. Et pour cela, quand j'ai terminé mon école secondaire, j'ai décidé de devenir un frère des écoles chrétiennes. J'ai commencé là, et puis après quelques années, 15 années plus précisément, j'ai encore décidé de devenir un prêtre. Et donc, je suis
aller au séminaire. Alors, le Nigeria, qui est miné par des problèmes sécuritaires, on ne compte plus les attaques perpétrées contre les civils, et notamment au nord, parce qu'il y a ces groupes djihadistes, Boko Haram, mais il y a aussi l'ISWAP, l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Comment, Père, décririez-vous la réalité quotidienne de la population musulmane, mais aussi chrétienne? Une réalité très, très difficile pour nous, les chrétiens qui vivent au nord du pays, parce que au nord du pays du Nigeria, il y a 12 États qui ont adopté la charia comme loi. Et comme ça commence à donner à nous les chrétiens beaucoup de problèmes. Nous avons des difficultés à vivre dans cet État où la charia est adoptée. Et puis, il y a aussi les terroristes qui sont arrivés il y a quelques années, 15 années, plus de 15 années maintenant, commençant avec le Boko Haram. Et après ça, il y a d'autres. Quand vous parlez de difficultés, lesquelles sont-elles? De quel ordre elles sont, ces difficultés? Ah oui, la charia est une loi qui est spécifiquement musulmane. Et donc, une loi qui nous empêche, en tant que chrétiens, à nous pratiquer notre religion. Par exemple, nous n'avons pas le droit, sous la charia, de bâtir les églises. On ne nous donne pas les permissions nécessaires pour bâtir les églises. Il y a beaucoup d'endroits au nord du pays où même les évêques demandent ils veulent bâtir des églises. On dit non, on ne nous donne pas les droits de bâtir les églises. Ça, c'est Et aussi, il y a aussi des empêchements quand un chrétien veut devenir quelque chose, peut-être dirigeant d'un établissement. Il ne peut pas être parce qu'il n'est pas musulman. Et tout cela nous empêche, comme j'ai dit, à vivre avec liberté dans cet endroit, dans cette société, dans les États. Il y a aussi la montée du banditisme. Rapidement, je voudrais comprendre, est-ce que ça se situe dans les mêmes zones du pays? Le banditisme, ah, oui. les gangs criminels? Oui, c'est dans la même région, au nord du pays, mais ces bandits sont liés à des terroristes de Boko Haram, c'est-à-dire après quelques années, le Boko Haram s'est divisé en toutes sortes de factions. Il y a les bandits, il y a les Peuls qui sont venus, il y a aussi l'Ansaru et la Korawa et tout cela, mais tous, ils ont le même but, le but d'islamiser le Nigeria, de chasser les chrétiens ou bien les tuer et pour adapter complètement la charia. En juin dernier, on apprenait le massacre de 200 personnes à Yelewata, en zone chrétienne, c'est à l'est du pays. Comment ces violences, elles transforment la vie pastorale dans votre diocèse, mais aussi dans les autres diocèses? Ce qui s'est passé à Yelewata, ce n'est qu'un de plusieurs qui est arrivé là-bas au nord du Nigeria. Mais Yelewata, dans ces derniers jours, c'est un exemple de la persécution que les chrétiens subissent au nord du Nigeria. Donc, cela... Les chrétiens qui vivent dans la peur? Oui, nous vivons dans la peur. Les gens, les chrétiens sont visés, ils sont ciblés pour être tués. Et ce que nous trouvons à Yelewata, ça arrive plusieurs fois. Les gens s'endorment pendant la nuit,
les femmes, les hommes, les âgés, les malades même. Et puis, tout d'un coup, arrivent ces meurtriers. Et parfois, ils arrivent avec des bidons d'essence et ils versent ça sur les maisons et puis allument les maisons. Et tous ceux qui sortent, on tire sur eux. Ça, ce n'est pas seulement une persécution. Pour moi, c'est un génocide. Alors, juste avant de poursuivre, je vous propose de regarder justement le témoignage d'un prêtre au Nigeria, témoignage recueilli et diffusé par les équipes de l'aide à l'Église en détresse. Il raconte ses menaces et ses persécutions. Oui. Au Nigeria, c'est dangereux parce que nous avons du banditisme. C'est dangereux parce qu'il y a des sentiments anti-chrétiens. Des prêtres ont été enlevés et tués. L'Église s'est appauvrie parce qu'elle doit payer des rançons. J'ai reçu des SMS avec des menaces. Où que vous alliez, nous allons certainement vous attraper un jour. Sans moyen de transport sûr, le prêtre devient une cible pour les bandits et les assassins religieux. Nous avons besoin de prêtres, car sans les prêtres, il n'y aurait pas de consécration, il n'y aurait pas d'Eucharistie. Et sans l'Eucharistie, il n'y aurait pas l'Église. Père Issa, pour compléter sur les chiffres qu'on voyait au début de cet extrait, une étude de la Caritas au Nigeria fait état d'au moins 200 enlèvements et assassinats de prêtres ces 10 dernières années. Tout dernièrement encore, en septembre, on apprenait qu'un prêtre avait été assassiné dans le sud du pays. Et pourtant, l'Église catholique au Nigeria, elle a décidé de ne plus payer les rançons. Pourquoi ? Bon, je ne sais pas si c'est vrai, l'Église ne paye plus de rançon. Parce que quoi faire? Quand on prend un prêtre ou bien un membre d'une famille, les gens ils font tout ce qu'il faut pour le rançonner. Bon, même l'État dit qu'on ne paie pas le rançon, mais moi je ne crois pas que c'est vrai. Quand on prend quelqu'un, on fait tout ce qu'il faut faire pour le rançonner. Le grand séminaire du Bon Pasteur, c'est là où vous enseignez, oui, qui n'a pas du tout été épargné par ces violences et les enlèvements, notamment il y a encore 5 ans. Oui. Est-ce que la menace aujourd'hui, elle est toujours présente? La menace est toujours là. C'est vrai que nous avons certains soldats des armées au séminaire. Mais donc, c'est un périmètre sécurisé tout autour du séminaire? Oui, sécurisé, mais ça n'empêche rien. Parce que quand ces gens-là arrivent, ils arrivent en grand nombre. Et quand vous avez 10 soldats qui sont là pour faire la sécurité, eux-mêmes, ils vont fuir. Ils s'enfuient. Mais Dieu merci, jusque-là, depuis l'enlèvement des 4, il y a des années, 5 années, nous n'avons pas encore eu une autre situation pareille. Nous vivons dans la peur et nous prions pour que ça n'arrive jamais. Face à cette peur, et on imagine que les séminaristes qui rejoignent le séminaire ont eux-mêmes des inquiétudes, comment est-ce que vous les accompagnez? Comme professeur du dialogue interreligieux, je dois vous dire que j'ai des difficultés à leur convaincre que c'est possible de dialoguer avec des musulmans en général. C'est difficile parce qu'on ne sait pas précisément si ils encouragent le terrorisme ou non. Et quand on s'assoit autour d'une table pour dialoguer, on a déjà cette inquiétude
est-ce que ce dialogue va nous donner un résultat positif ou non. Donc, dans la classe, j'ai fait tout mon possible pour leur dire, c'est seulement le dialogue, pour que nous puissions vivre en paix les uns les autres, pour pouvoir développer ou créer une atmosphère d'harmonie entre nous. Est-ce que c'est un discours qu'ils entendent malgré tout, puisqu'ils sont en train d'être en formation pour être envoyés, eux aussi, dans ces zones sensibles? Oui, j'ai dit qu'ils entendent ce discours parce que je vois que le nombre de séminaristes continue à augmenter. Plus de 250 actuellement? Oui. L'année dernière, nous avions 250. Cette année, nous avons 280. Alors, comment vous expliquez cette augmentation du nombre de vocations? Le paradoxe est que là où l'Église souffre, souvent on trouve que c'est là la foi est plus forte. Et c'est ce que moi je peux dire, malgré les souffrances, les attaques et tout cela, on voit que les gens sont déterminés à dire que non, nous ne voulons pas être forcés à accepter une religion que nous ne voulons pas. Voilà. Donc les jeunes, les séminaristes, ils sont vraiment convaincus et ils veulent devenir prêtres pour guider, pour diriger les paroissiens. Et que penser de ces déclarations des autorités? Je pense précisément au président Bola Tinubu, lorsqu'il dit que la liberté religieuse et la tolérance ont toujours été au cœur de notre identité collective. Et je précise que le président du Nigeria est lui-même un exemple dans son couple d'union interreligieuse, puisque lui est musulman et sa femme, elle est pasteur. Bon, les politiciens, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire pour donner la semblance de faire quelque chose ou bien de dire ce qui est dans la Constitution. Oui, la Constitution du Nigeria dit qu'il y a liberté de religion à tous. Mais ce que nous voyons, c'est clair, il est clair qu'il n'y a pas cette liberté pour les chrétiens. Parce qu'on voit comme il y a la main de l'État dans ce qui se passe au pays. Puisque ça a duré presque 20 ans maintenant, le Boko Haram est là et l'État n'a pas fait quelque chose pour les chasser ou bien... Donc, voilà. Je vous propose d'aborder un autre défi à présent, celui de la lutte contre la pauvreté, particulièrement en ce mois de novembre, marqué par le jubilé des pauvres. Alors, on va regarder un exemple de solidarité au sein justement de l'archidiocèse de Kaduna. Fidèles et habitants, ils se sont organisés pour aider à la construction d'une maison, celle de Maria Dogo. Elle a 75 ans, elle a perdu son mari et elle s'est retrouvée menacée d'expulsion. Une communauté unie par la compassion s'est mobilisée. Certains membres de l'association Égalité pour le logement de l'État de Kaduna, où les filles de Mama Maria pratiquent leur culte, ont façonné les briques qui formeront la nouvelle maison de Mama Maria. Allant chercher de l'eau sans relâche, les ouvriers mettent leurs compétences à contribution, transformant les matières premières en fondations solides. Les voisins, les amis et les paroissiens ont chacun donné de leur temps et de leur énergie pour plâtrer, cimenter et couvrir le toit avec amour. Alors, Père Issa, on voit cet exemple-là. On imagine qu'il y a tellement de personnes à aider, surtout quand on entend votre témoignage. Quelles sont les actions concrètes de l'Église pour soutenir ces populations qui souffrent? Je ne sais pas si vous avez remarqué le sourire dans le visage de cet jeune homme qui prenait les... Mais c'est ça la joie d'être communauté de croyants.
il y a cette joie de s'aider les uns les autres. Et l'Église font beaucoup de choses, surtout avec le soutien qui vient de l'Europe, de France, du Vatican et tout ça. On aide les pauvres pour pouvoir, parce qu'au Nigeria, actuellement, les choses sont très, très difficiles. La nourriture très chère. Et avec les bandits, les terroristes, les fermiers, ceux qui travaillent, les agricoles, ils ne peuvent aller dans leurs champs pour cultiver les champs. Donc, il y a la faim. Donc, Nous, justement, on a souvent des nouvelles du Nigeria et ces nouvelles qui nous alarment, mais dont on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à tous ceux qui nous regardent? En plus, là, au niveau international, on en a parlé, je pense au président américain Donald Trump qui s'est exprimé très récemment en parlant d'une possible même intervention militaire pour protéger les chrétiens, c'est très fort. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Nous attendons cette aide que le président Donald Trump, dont il a parlé, à venir à notre aide. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, cette situation a duré des années, presque 20 ans. Donc, il est clair que le gouvernement de notre pays ne veut rien faire. Peut-être il y a des gens qui en profitent, on ne sait pas. C'est pourquoi il dure si longtemps. Donc, si l'Europe, l'Amérique peut venir à notre aide, moi je suis sûr que ça va nous plaire beaucoup. Père Issa Emmanuel, avant de se quitter, je vous propose de passer à la toute dernière partie de cet entretien. Je vous pose quelques petites questions rapides pour conclure. Quelle figure catholique marquante du Nigeria vous inspire, vous particulièrement? Les personnes? Bon, pour le moment, je dirais qu'il y a l'évêque du diocèse de Sokoto, le Monseigneur Matthew Hassan Kouka. Il est un évêque très connu. Il parle, il est connu au Nigeria et ailleurs. Pour moi, c'est une personnalité très, très importante et il porte la voix de beaucoup de ceux qui n'ont pas la voix. Et quelle prière connue des catholiques au Nigeria vous voulez nous partager? Bon, je voulais partager la prière de Notre Père en la langue Hausa, pour que peut-être ceux qui comprennent la Hausa peuvent prier avec moi. Donc je prie maintenant. Ubanmu wanda ke cikin samaniya, a tsarkake sunanka, mulkinka shi zo, abin nufinka ya zama a cikin duniya, kamar yadda yake yin sa cikin sama. Ka ba mu yau abincin yini, ka gafarta mana zunubanmu, kamar yadda muke gafartawa masu yi mana laifi, kada ka kai mu cikin jaraba, amma ka cece mu daga mugu. Amen. Amen. Père Issa Emmanuel Saviou, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Merci pour votre témoignage. Mon plaisir. Merci à vous. Et tout de suite, on continue avec la chronique du Monde. Nous prenons la direction du Vietnam. On retrouve cette semaine le père Gentine, le diocèse d'Hanoï qui a ordonné 18 prêtres. C'était en octobre dernier. Retour en images. Bonjour à tous, c'est encore moi, le père Jean. Chaque année, l'Église du Vietnam ordonne plusieurs jeunes prêtres. Aujourd'hui, l'Église d'Hanoï ordonne 18 jeunes prêtres qui ont été ordonnés par l'archevêque d'Hanoï pour devenir prêtres diocésains. Ils vont être envoyés par l'archevêque dans plusieurs paroisses différentes pour commencer leur ministère. Nous allons découvrir leur ordination et leur ministère.
Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à retrouver sur ktotv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.